Bienvenue sur 1001 chantiers, le podcast dédié aux bâtisseurs visionnaires qui construisent leur vie perso et pro selon leurs rêves. Je suis Gaël Aymar, mon métier, bâtisseur d'écrins. Ma mission des 10 prochaines années, accompagner 1001 entrepreneurs, investisseurs et chefs d'entreprise à construire l'écrin idéal qui accueillera leur business. Imaginez un bâtiment où vous connectez avec vos clients, où vos collaborateurs se sentent bien et où vous apportez un maximum de valeur au monde. Pour vous inspirer, je pars rencontrer et échanger avec des personnalités visionnaires et audacieuses. Chaque semaine, je vous partage nos conversations intimistes et mes réflexions par rapport au sens de mes actions. Aucun parcours ou réussite n'est linéaire. Il est donc primordial de se raccrocher à sa vision, écouter son intuition pour surmonter les obstacles et gravir chaque montagne. Si vous avez aimé cet épisode, commentez et partagez-le autour de vous. Ma plus belle récompense, une note 5 étoiles sur iTunes Podcast. Et je serai motivé à 1001% pour vous présenter toujours plus d'histoires de vie enrichissantes. Retrouvez toutes les notes de chaque épisode sur 1001chantiers.com. Salut Valérie, merci beaucoup d'être au micro de 1001 chantiers aujourd'hui, en ce dimanche un petit peu pluvieux. On est mieux derrière les micros. Je vais te laisser te présenter parce que je pourrais dire plein de choses tellement tu as de casquettes. Je saurais pas vraiment dire tu es conférencière, coach, entrepreneur, auteur. T'as démarré dans le mannequinat, pardon. Ton parcours est très atypique et on va essayer de l'explorer et de comprendre un petit peu l'enchaînement de cette belle aventure. Je te laisse te présenter. Merci Gaël, bonjour. Alors, me présenter. Écoute, on va faire un petit peu chronologiquement. Donc aujourd'hui, j'accompagne. Je passe mes journées à accompagner des entrepreneurs, des entreprises et donc des particuliers à leur réalisation personnelle, à la réalisation de soi, réalisation de projet. Moi, ma spécialité, c'est de partir d'une idée et de la mettre dans la matière, de la créer et de la concrétiser pour qu'elle soit vraiment concrète, réaliste. Donc, moi, j'ai commencé par... oui, j'ai fait du mannequinat, j'ai été danseuse cabaret. J'avais une association en fait, ado, tout ça. Et puis après, on a commencé à vendre des spectacles. J'ai commencé à vendre des spectacles qu'on faisait en fait. C'était le début pour moi de l'événementiel, mais je ne le savais pas. Et en fait, j'avais un CDI à la Caisse d'épargne il y a 20 ans, après mon DUT. Et finalement, je me suis surprise à le refuser pour en fait intégrer une agence événementielle artistique à Lyon. Première grosse décision. Voilà. Et qui allait tout tracer. Voilà. Et en fait, j'ai suivi en fait mon instinct. J'ai vraiment moi une fibre artistique et créative extrêmement prononcée pour les gens qui me connaissent. Et en fait, la Caisse d'épargne, je leur avais explosé leur chiffre d'affaires. Ils avaient été super contents. Ils m'avaient proposé le CDI derrière, à la fin de mon stage de fin d'études. Et si tu veux, j'avais envoyé... Ça savais pas le faire. Voilà. Et en fait, j'ai accepté donc un CDI dans une agence événementielle artistique à Lyon. Il n'y en avait que 2 à l'époque, il y a 20 ans. Ça fait un petit moment. Donc, si tu veux, ça m'a permis d'être une des pionnières de l'événementiel artistique à Lyon, puisque j'ai intégré cette agence. Okay. Je suis pas restée très longtemps, mais après, j'ai monté donc mon agence, Mosquito. Donc là, on est dans les années 2002. 2002. Très bien. Je pars. Si je me suis associée pendant 2 ans à quelqu'un, et après, à 25 ans, donc en 2004, j'ai monté Mosquito. Voilà, donc Mosquito Events qui fait donc de l'événementiel. On propose depuis donc 15 ans des événements aux entreprises, que ça va de l'arbre de Noël avec les enfants, etc. Ça va du personnel, lancement de produits, séminaires, mariage. On a fait un peu, tu vois. Je crois qu'on a à peu près en 20 ans, un petit peu tout exploré. 2500 événements, beaucoup plus de 2500 événements actuellement. Donc, on a quand même fait pas mal de choses.
C'est vraiment ma carrière j'ai eu où on a vraiment donc cette spécialité artistique où on met des spectacles, des animations, des concepts à chaque événement qu'on fait. Donc nous on fait l'organisation, Mhm. la création, la créativité, etc. C'est vraiment notre spécialité. Et après, en gros, tu parles d'un projet autour d'un café, 6 mois après, tu es au beau milieu du truc que tu as parlé. Donc c'est juste magique. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Génial. Donc ça, et puis il se trouve qu'en 2012, on a intégré le coaching donc à l'agence, à la demande de nos clients entreprises en fait. Ouais, on va trop vite là, on va trop vite. On est passé de 2003, 2004 à 2012. C'est ça. Il y a eu plein de choses à mon avis entre. Oui, on a fait, je te dis, on a fait. Comment t'as fait pour donc tu t'es retrouvé à 25 ans euh, donc avec 2 années déjà d'exploitation, mais fallait que tu remontes une équipe, fallait que tu trouves des clients. Comment t'as démarré un petit peu tout ça? Moi, si tu veux, quand j'ai intégré cette première agence, donc à 20 ans, j'ai Mhm. fait un an et demi, après j'ai démissionné, et tout de suite derrière, on m'a proposé une association, j'ai donc accepté, on a fait 2 ans et demi, pareil. Donc tu vois, il y a eu 3 ans, 3, 4 ans là. Et si tu veux, moi je suis, on va dire, une grosse bosseuse. Je sors d'une famille d'entrepreneurs, donc automatiquement, on a un petit peu de Mhm. travail. Et même travail labeur, hein, tu sais, celui d'époque là. Donc on y va quoi. Donc c'est vrai qu'événementiel, si tu veux, t'as une partie tout terrain, tu dois vraiment être tout terrain. Tu peux pas. Donc moi j'ai bien bossé ces années-là, mais si tu veux, moi quand je suis partie avec mon associé, tout le monde m'a suivi parce que déjà c'était toutes mes équipes puisque je suis partie. Ok. C'est moi qui faisais tout. Donc si tu veux, à un moment donné, Mhm. j'en avais marre de tout faire, donc je préfère le faire toute Ok. seule en fait. Il y avait combien de personnes, de collaborateurs à ce moment-là? Là, dans cette agence, on était donc 4. Alors, dans l'événementiel, c'est un petit peu différent que dans une entreprise normale, c'est-à-dire que nous, on emploie énormément d'intermittents du spectacle et nos équipes sont Oui. en fonction des événements qu'on organise. Donc, par exemple, tu peux avoir, par exemple, tu vois, nous, on a une spécialité mode, donc on fait des très gros shows sur les salons de marques de sport, admettons, du Nasdaq Salomon, etc. Et là, par Mhm. exemple, tu peux avoir 40 danseurs, à peu près une bonne dizaine de techniciens, régisseurs, etc. Et puis après, tu as la partie traiteur, etc. Donc, sur un événement, tu peux avoir 70 personnes, comme sur un autre, tu peux en avoir 10, tu vois, enfin, 2. Parce que tu vas avoir le magicien avec, ça dépend ce que le client prend aussi. Donc, c'est D'accord. des Mhm. événements qui vont d'environ 100-200 personnes à 4500 personnes, des zéniths, tu vois. Donc, bon, ça dépend, Mm. ça dépend. C'est vraiment à la carte, mais il y a beaucoup de ressources humaines à gérer Ah oui, et oui. c'est que de Vaut mieux ça, quoi. avoir vaut mieux être sociable, tu vois. C'est plus simple. C'est- Sinon, c'est un petit peu embêtant. Non, puis que ce soit au niveau du client, que ce soit au niveau des équipes, si tu veux, c'est vrai que t'as beaucoup en effet, on a beaucoup de casquettes parce que au niveau des clients, on a une écoute à avoir, très très grande écoute, bien comprendre Mhm. ce que la personne a dans sa tête hein, pour pouvoir le concrétiser, puisque le métier de l'événementiel, c'est nous qui faisons pour quelqu'un. Donc Mm. si tu as mal compris ce qu'il veut, c'est embêtant. Tu as droit qu'à une seule chance et tu n'as pas droit à l'erreur en fait hein, dans ce métier-là. Donc, puis moi, je prends un grand soin à faire des prestations très qualitatives, dans le sens, sinon je préfère pas les faire. Donc tu as vraiment un sens de l'écoute, de la reformulation, d'explication, d'expliquer comment ça va être aux personnes qui sont moins visuelles. Tu sais, t'en as, ils n'arrivent pas très bien à se reporter dans l'espace, si tu vois ce que je veux dire. Dans ton métier, je Ah pense que oui, c'est pareil. c'est un peu pareil. Voilà. Et donc après, les faire rêver aussi. Hein. Mm. Le métier, c'est de faire rêver les gens. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Hein. C'est notre récompense. C'est des métiers très prenants et très fatigants, mais en même temps, quand tu vois briller les yeux du public, que ça vibre dans tous les sens dans la salle. Enfin, si tu veux, Mhm. c'est juste pour ça qu'on le fait, quoi. Tu vois. Puis les gens, ils gardent le souvenir à vie, quoi. Hein, donc, c'est sympa. Génial. Petite question justement, à mon avis, au bon moment. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé dans ta vie?
pro, perso, quoi? Plutôt pro, on est sur le pro là. Alors, oui, mais des fois, le perso peut t'emmener sur du pro. C'est pour ça que je suis en train de te Oui, poser la question. fais... C'est pour ça que je te pose la question. Ben, ouais, il y a une rencontre qui a été importante. C'est justement mon premier associé à 22 ans, là. Ok. Parce qu'en fait, lui m'a appris des choses, etc. Et moi, j'ai vraiment pu développer ce qui m'a appris sur le terrain, on va dire. Mais Mhm. cette personne, si tu veux, c'était donc mon associé. Donc c'est un homme d'affaires, mais c'était également quelqu'un qui faisait des spectacles comiques cabaret. Donc en fait, il avait la double casquette que finalement moi j'avais. C'est-à-dire que moi, tu vois, je venais Tous les deux, vous aviez l'habitude de la scène. voilà, je venais de la danse, du Ok. mannequinat, et si tu veux, j'aurais pu faire que ça, mais si tu veux, à l'époque, bah, déjà mon père, j'avais beaucoup choqué quand j'avais pas pris le CDI avec les épargnes, donc j'allais pas en plus faire Mm. artiste, tu vois, c'était pas un métier, c'était que du loisir pour eux, Mm. donc j'ai dit bon bah je vais prendre ça. Donc c'était un peu un métier atypique, mais ça demande énormément de rigueur, hein, l'événementiel. Effectivement, on croit toujours qu'on s'amuse Mm. toute la journée. Oui, on s'amuse, enfin, on s'éclate dans ce qu'on fait, mais c'est des métiers très rigoureux qui demandent en fait vraiment d'utiliser nos deux hémisphères de cerveau, aussi bien le créatif que Oui. celui qui est plus cartésien, raison, etc. Et donc, cet associé-là, Olivier, lui, il faisait déjà les deux. Et donc, celui il m'a beaucoup inspiré à m'autoriser à pouvoir faire les deux, parce que j'ai fait les deux, moi, pendant 12 ans derrière. Donc, si tu veux, la semaine, j'étais D'accord. dans mon agence et le week-end, j'étais sur les podiums ou sur scène, quoi, tu vois, à danser avec mes Mhm. donc, c'était sympa d'arriver à lier les deux, tu vois, à un moment donné. Et ça, ta famille l'a accepté, le fait de jouer sur les deux casquettes, c'était un peu plus simple. Tu dis pas tout de suite, ils ont appris plein de trucs avec moi, en fait. Quand ils ont vu des photos passer où t'es bah, en string avec ton beau, tes belles plumes, etc. C'est très beau ce Mhm. cabaret. On me dit, mais enfin, tu nous avais pas dit que tu étais non plus danseuse cabaret. Tu nous as dit que tu faisais de la danse, mais tu vois, c'est au bout d'un moment, bon, Oui. puis tout va très vite. Moi, j'avais trois vies en une, donc c'était Mm. c'est bien. T'es à 1000 à Donc c'est l'heure. lui, ouais, je dirais que c'est lui qui a été important parce que ça a permis que je puisse, si tu veux, vivre de mes passions pleinement Mm. pendant tout ce temps et même si ça demandait beaucoup de travail, hein, la danse, faut répéter, etc. Je sais pas où je trouvais toute cette énergie. Une hygiène. Voilà, et encore une fois une rigueur aussi, etc. Et donc je suis très très contente d'avoir pu le faire et ça a été quand même quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée à ce moment-là, sans que je m'en rende compte, si tu veux. Avec le temps, je m'en suis rendu bien compte parce qu'en vieillissant, on se rend compte de certaines choses. Et ouais, il m'a ouvert l'esprit là-dessus, si tu veux, encore plus que ce que je n'avais à ce moment-là, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que pendant ces années où tu gérais toutes ces, tous ces événements, il y a eu une grande et belle leçon que tu as apprise par rapport en gros, quel est ton plus bel échec? Mon plus bel échec. Fouah. Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance, Gaëlle, et c'est donc pour ça que ma croyance a été portée aussi longtemps. J'ai envie de Mhm. comprendre pourquoi je dis ça. J'ai longtemps eu beaucoup de réussite, de succès dans tout ce que je faisais. Et on prenait des événements, moi, je me rappelle, à 25 ans, j'étais en comité de direction sur des énormes boîtes. Les mecs qui me voyaient arriver, tu vois, faut que tu t'imposes, enfin, au niveau charisme, etc. Au niveau de ce Mhm. que tu dis. En plus, t'es une femme, donc forcément, il faut que tu fasses 10 fois plus tes preuves que Mhm. les autres. Donc, t'es jeune, t'es une femme. Enfin, donc, tu vois, Et est-ce que tu avais quand même du concret, des visuels pour un peu comme dans la pub ou pas du exactement, on a tout? des photos, on a des catalogues D'accord. de spectacles, on a bon, bah, tout ce qui est toute la partie traiteur, hein, comme ça se fait encore maintenant, avec des descriptifs.
Bon, bah, les salles, oui, tu as des photos. Enfin, oui, tu as quand même des supports visuels parce que déjà, il y en a qui ne peuvent D'accord. pas transporter, mais c'est pas possible. Mais après, on leur fait aussi dans notre proposition, on leur fait toute une présentation, si tu veux. Et après, avec le temps, il y a eu la technologie qui a évolué, donc notre métier était de mieux en mieux. Nous, par exemple, on aurait eu un iPhone il y a 20 ans, si tu veux, c'était vachement plus simple de faire un repérage de salle que à cette époque-là, tu vois. Donc, Qu'à l'époque, oui, c'est sûr. rien que faire des photos sur l'événement, t'es en train de repérer, t'as tes notes, tes photos, t'as tout dans ton portable. Avant, c'était pas ça, tu vois. Donc, pareil, t'avais pas trop de vidéos. Donc, beaucoup de réussite. Donc, beaucoup de réussite. Et si tu veux, il y a, ouais, c'était quoi? Vers 35 ans, j'ai, un peu avant, vers la trentaine, j'ai eu mon fils à 28 ans. Vers la trentaine, tu vois, avec un enfant en plus, quand t'es événementiel, ça commence à tirer un peu quand même. Moi, j'avais une agence à Lyon, enfin, mon agence était à Lyon, mais j'avais aussi une agence à Biarritz parce que je m'étais mariée avec quelqu'un de Biarritz. Donc, tu avais réussi à dédoubler les agences? Voilà, je voyageais énormément et si tu veux, quand j'ai eu mon fils, après, il fallait quand même que je trimballe aussi un peu de temps en temps. Et si tu veux, ça commence à tirer parce que l'agence était devenue de plus en plus grosse. On avait donc des permanents, des CDI à l'agence. On avait à peu près 300 personnes par an à gérer. Alors pas en CDI, mais en CDD avec nos intermittents, etc. Enfin, on a 300-350 personnes à l'année sur les 120 événements qu'on organisait. Donc, je te fais le propos, c'est que ça tire parce que tu commences vraiment à avoir un emploi du temps, tu vois. La machine devient énorme. On peut me dire, Madame la ministre, on peut se voir quand? Enfin, tu vois, c'était marrant, mais enfin, finalement, c'était pas super top pour eux. Et donc, si tu veux, j'en suis vers les années 2012 par là. 2012, moi, ça a vraiment été une année charnière, si tu veux, où j'ai tout tiré sur la corde parce que je me suis pris un burn-out à ce moment-là. Ok. Alors, juste avant, je m'étais pris une petite dépression postnatale sympathique quand même après mon fils. Comme un mois après ma césarienne, il avait fallu que je sois sur mes 70 événements que j'ai fait en fin d'année. De fin d'année. Les plus grosses saisons de l'année, nous, c'est en fin d'année, comme toutes les entreprises tout en fin d'année. Je te cache pas que j'étais un peu fatiguée, donc j'avais eu un peu de mal à m'en remettre de cette césarienne. Et après, donc le burn-out, comme tout entrepreneur comme tout chef d'entreprise, parce que moi tu passes en flèche, tu passes en flèche le burn-out. En fait, tu vois même pas quoi. Tu dis que t'es juste très 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 fatigué et puis que ça va passer. Donc tu le passes, voilà. Mais moi, cette année-là, j'ai divorcé parce que de toute façon, au bout d'un moment, c'est pas possible. Et puis derrière, t'as ta boîte à faire tourner, quoi. Donc t'y vas et puis tu réorganises ta vie parce que tu viens de divorcer, nani. Et si tu veux, là, au niveau des événements et des équipes, etc., tout se passait bien. C'est plus à mon niveau. L'échec que j'ai eu, c'est ça, c'est que si tu veux, alors c'était plus que je me suis pas assez écoutée à ce moment-là et qu'en fait je pense que j'avais dépassé la zone rouge depuis bien longtemps. J'étais en zone rouge depuis bien longtemps, warning à fond. J'ai eu ce burn-out, je l'ai passé en flèche. Ce divorce, ça m'a quand même bien calmé, mais et puis après moi ça m'a touché sur ma santé. Donc, le problème, c'est qu'un chef d'entreprise, pour l'arrêter, souvent, ça va te toucher sur la santé parce que c'est la contrainte. Ou quoi, parce que il s'arrête pas en fait. On s'arrête pas, c'est ça. C'est chiant parce qu'on est dans l'engrenage, on est dans le truc. Moi, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais finalement, avec le recul, si tu veux, j'en faisais trop, tu vois. Finalement, c'était peut-être plus pour les bonnes raisons, finalement, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis... Petit à petit, ça s'était éloigné et tu gérais plus que tu ne participais. Tu comment ça fait sur certains événements, j'y passais juste pour serrer la main du client et pour que mon chargé de projet puisse re-signer, quoi. Mais moi, c'est pas moi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de
Hmm. Ça avait perdu du sens. voilà, authentique, etc., qui fait les choses parce que j'ai envie de les faire, tu vois, pas parce que. Et là, non, on était partis sur. Puis, moi, j'avais un mari qui était dans les affaires, donc si tu veux, lui, il m'avait insufflé tout ce truc des affaires, course aux chiffres et tout. C'est pas du tout moi, tu vois. Alors, bien sûr, faut faire du chiffre, tu vois, mais à un moment donné, enfin, faut aussi s'éclater. Et je pense que je m'éclatais plus vraiment. Je faisais plus ce qui me faisait le plus vibrer dans mon métier, à savoir créer de toutes pièces. Je faisais le strict minimum, si tu veux. Ok. Voilà. Et en plus, j'étais plus. Donc là, c'est toi, ta vie personnelle et ta santé qui en a pris un gros coup. Mais la boîte a réussi à survivre à cette baisse de régime, cette baisse d'implication et cette baisse de motivation. Alors, Euh, très, très ébranlée, la boîte, tu t'en doutes, parce que c'est ok. un chef d'entreprise qui est ébranlé. On reste sur des petites structures, on n'est pas non plus des multinationales. Hein, donc, Comment t'as réorganisé, du coup, comment t'as géré ça? bah justement, là, tu vois, j'ai donc été stoppée net en 2014, en plein été, en pleine saison d'été. On avait, je sais plus, 60 dates de vendues. On était au beau milieu d'une saison d'été. Et Mhm. bah, comment j'ai géré? Bah, si tu veux, donc, pour précision, j'ai eu un cancer, en fait. Donc, il m'est tombé dessus, une petite tumeur D'accord. plastique. Donc, une tumeur hein, qui vient te dire, en fait, tu meurs, attention, tu es en train de mourir, Oui. donc tu t'éteins. Donc, ça, j'ai Mm. compris très, très vite. Le sens des mots. Ouais, le sens des mots est très, très important. Et si tu veux, ben, la saison l'a terminée. On avait, ouais, pareil, on avait à peu près 70 dates chaque année, en fin d'année, tu sais, les fameux 70 dates que je te parlais tout à l'heure. Donc, cette année-là, Mhm. 2014, on en avait aussi à peu près 70 sur la fin d'année. Donc, ben, moi, j'étais en pleine chimio à ce moment-là. J'étais même limite en train de mourir, Ok. pour tout te dire, parce que la chimio a pas marché tout de suite. Et en fait, mes équipes Mm. sont grave assurées. Bon, moi, j'avais pas mal de dossiers, donc fallait que je transmette pas mal de choses. Mais si tu veux, ça, ça te permet. Enfin, moi, je le vis pas comme un échec. Je le vis plutôt comme avoir été sauvé, tu vois, ou comme une énorme lumière, un coup de projecteur qu'on te met. Mhm. Moi, C'est vraiment pour ça que je mets le mot bel échec. oui, Parce que très souvent, c'est des cadeaux, hein. bien sûr, exactement. Si tu veux, j'ai eu la chance de pas perdre mon agence. L'agence existe toujours. Elle est Oui. très ébranlée, mais c'est pas grave. Là, ça y est, maintenant, elle est à peu près remis à flot. Mais bien entendu, je ne vais pas reprendre le même chemin que ce qu'on était avant que j'ai ce cancer, si tu veux. Justement, je suis en train de réinventer, de transformer beaucoup de choses parce que ben, c'est ma spécialité de créer. Donc, je suis en plein dedans de transformer. Mais si tu veux, Mhm. ce bel échec, ouais. Si tu veux, moi, c'est vraiment comment dire? Ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que moi, j'en retire que du positif. C'est que, en fait, on est embarqué dans la vie, et ça, c'est un vrai message que je veux faire passer à ceux qui nous écoutent. La vie nous Mhm. embarque. C'est nous qui voulons bien Mm. embarquer comme ça, parce qu'effectivement, c'est top d'avoir des projets, de mettre en place des choses, de réaliser beaucoup de choses. Moi, j'étais toujours impliquée avec d'autres gens, c'est-à-dire que je faisais toujours quelque chose pour les autres. Donc, il fallait que j'ai un côté empathique extrêmement fort pour pouvoir bah, donner tout ça aux autres, Mm. leur offrir tout ce qu'ils avaient envie, etc. Et donc, si tu veux, ce coup de projecteur, ben, en fait, c'est important que nous-mêmes, on se mette des coups de projecteur régulièrement. Quand on sent qu'on est dans notre zone rouge, qu'on est trop fatigué, qu'on n'aime pas trop ce qu'on fait, ou qu'on est un peu à côté de la Oui, plaque, plus tout à fait aligné. tu vois, etc. Voilà. Tu vois, t'as des signes du style, ah là, j'aimerais trop me remettre à faire ça, ou j'aimerais trop faire ça parce que, putain, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Bah, ça, tu vois, c'est des signes, déjà. Mais on n'y fait pas attention Mm. parce que dans notre société, on fait pas trop attention, hein, faut être clair. Ah, t'es fatigué, ouais, bah, c'est bon, ça ira mieux demain. Enfin, tu vois, ouais, mais en fait, non, t'accumules. Puis quand tu prends un burn-out ou quand tu dois t'arrêter. Normalement, tu dois pas continuer, Mhm. ou en tout cas, tu dois ralentir le rythme et on le fait pas. Donc, si tu veux, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux te transmettre, c'est que euh,
on a beau être à son compte, hein, nous les entrepreneurs, on fait des heures, hein, c'est clair. C'est pas pour ça qu'il faut y laisser la santé, quoi. La santé ou autre chose. Il y en a, ça va être des faillites, il y en a, ça va être des graves accidents de voiture, sont handicapés, il y en a, enfin, je veux dire, la vie, elle est très, Oui, très oui. créative, hein, pour trouver des façons de nous le dire. Mais si tu veux, moi, ce que j'en retire, c'est que pendant 15 ans, je me suis éclatée. Je me suis écoutée. C'était les 2, 3 dernières années, tu vois, ça devait être en Mhm. 2012-2014, 2011 peut-être, allez, on va dire un an avant encore, 2010, quoi. Où vraiment, je me suis pas vraiment écoutée, où j'ai un petit peu bataillé, et j'aurais Mhm. dû quand même. Mais bon, je vais pas te raconter ma vie, mais je m'étais écoutée à un moment donné, mais je l'ai pas fait. À un Ok. moment donné, j'ai voulu restructurer Mosquito et je n'ai pas pu le faire. Donc, c'est comme ça. C'est que voilà, j'aurais dû le faire, mais c'est comme ça. Je regrette rien. Et si tu veux, moi, ça me permet en fait aujourd'hui de voir que j'ai bien profité de ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire réaliser le rêve des autres, Créé. créer, Mhm. concrétiser. Et en fait, la vie m'a mis cette maladie sur mon chemin, m'a mis ces difficultés dans tous tes domaines de vie. Hein, ça se reporte sur à peu près tous tes domaines de vie, ce qui est logique. Oui. Mais en fait, ça m'a permis de faire un vrai focus, une vraie mise en lumière sur ce que j'avais vraiment envie de faire maintenant, sur ce que j'avais mis de côté depuis des années que je reportais ou que limite, il y a des trucs que j'avais carrément oubliés pour te dire. Donc, j'ai redécouvert. Donc voilà, moi j'en retiens que du positif. Ok. Et donc cette période un peu compliquée à gérer, elle a duré combien de temps? Eh ben, écoute, 6 mois? 8 mois? t'as un an de traitement déjà. Donc non, elle a duré 2 ans. D'accord, donc un Très an, vite. un an. Ok. Enfin, c'est long, hein. Non, non, c'est très, très. Et donc comment t'es arrivé à donc réorganiser les deux agences, me remettre du coaching, de l'accompagnement, remettre du coup tout en route et ne pas mourir justement et rebondir après cette grosse période. En fait, si tu veux, donc 2012, l'année, donc 2 ans avant là qu'on m'arrête complètement, 2012, déjà, Ok, j'étais en burn-out, hein, là, clairement. En 2012, non, pardon, j'étais en burn-out juste avant. 2012, je sortais de mon burn-out. Je viens de divorcer, donc j'en sortais et j'étais libérée. Et en fait, mes clients, donc entreprises, maintenant on a des clients beaucoup entreprises avec Mosquito, qui est événementiel, m'ont demandé d'intégrer du coaching sur certains séminaires, sur certains services, enfin de la cohésion, de la motivation, etc. Donc moi j'avais des coachs, mais en d'accord. fait je me suis dit tiens, moi je vais me faire mon coaching parce qu'en fait moi je suis fascinée par l'être humain. Bon, faut le savoir, si on n'en a pas parlé encore, mais si tu veux, moi c'est vraiment ma passion, c'est l'humain. C'est aussi pour ça que j'ai Hmm. géré tant d'équipes, je pense. Bah, c'est pour ça que tu étais dans ce milieu-là et que tu as Voilà. réussi aussi Et bien. donc, Hmm. si tu veux, tu vois, la PNL, tout ce qui est extra-actionnel, etc. Enfin, il y a plein de choses, mais la PNL surtout. Oui. Euh, en fait, ça m'intéressait, moi, d'apprendre ça quand même, tu vois, et de transmettre. Donc, Mhm. je me suis formée au coaching pour pouvoir le proposer à nos clients. Donc, après, on était plusieurs coachs. J'avais une équipe de coachs aussi indépendants. Hein. On était plusieurs, comme on est là, souvent. Mhm. Voilà. Donc, ça a bien marché. Et voilà, donc j'ai eu le coaching qui a été intégré à l'agence. Bon, bien sûr, on fait du consulting, mais depuis des années, parce qu'il y en a qui nous consultent juste pour l'événement, et puis qui ont des services en interne sur les grosses boîtes pour se, pour après faire l'opérationnel, on appelle ça. Donc c'est du Mhm. Ok. consulting. Et après, les deux agences, moi en 2012, quand j'ai intégré le coaching, 2013, j'ai vendu l'agence de Biarritz. Et j'ai pris Que tu avais créé du coup quand? attends, je suis arrivée à 2005, je sais pas, 2006, 2007. Donc tu l'as vendu
Et t'es resté, donc tu habitais On encore à n'a pas vendu Biarritz? la société, hein, on a vendu les locaux. En fait, j'ai dégagé les bureaux. Moi, je voulais plus monter avec mon fils. D'accord. Donc totalement Nomade, nomade, exactement. En c'est fait, ça? on a mis nomade. Pareil, à Lyon, on a vendu les bureaux, on s'est mis en coworking à la Pardieu. D'accord. Parce que nous, on était pratiquement jamais au bureau aussi. Enfin, tu vois, il faut aussi se rendre à l'évidence. Au bout du temps, on est tout le temps chez les Oui, clients, on est tout le temps en repérage sur nos événements dans toute la France. dans les salles, donc il n'y a pas besoin de locaux. Finalement, tu vois, enfin, on évolue tous, nous, on évolue, bah, ton entreprise aussi. Donc, moi, j'avais fait pas mal de changements à ce moment-là. Et pareil, j'avais passé tous mes CDI, alors pas à ce moment-là, ça j'ai fait un peu plus tard, mais j'ai passé tous mes CDI en freelance. C'est-à-dire que nous, dans notre métier, on n'emploie que des intermittents de spectacle pratiquement, Mhm. à peu près tous les métiers. Donc, tous les chargés de projet, moi, je les ai passés en chargé de projet, mais euh, intermittent. Donc, c'est très bien, ça se fait très bien dans notre métier. Ils l'ont très bien accepté facilement, ouais. C'est ta vie. Donc, ouais, ouais. D'accord, Le d'accord. statut d'intermittent est très, très avantageux en France. Enfin, là encore, on verra combien de temps. D'accord. Mais en tout cas, il est assez avantageux pour le salarié. Mais c'est vraiment pas, je pense, quelque chose qu'on a en tête. Si on n'est pas dans le monde du spectacle, on a, à mon avis, plutôt des préjugés sur ce terme Ben, un artiste que qui tourne bien, c'est très, ou très... un chargé de projet ou une assistante de prod ou autre qui travaille bien, qui fait bien son travail, D'accord. assez caché intermittent, il gagne parfaitement bien sa vie. Et après, c'est comme dans tous les métiers. Moi, j'ai envie de te dire, si tu fais pas de Oui, oui, il faut... une faute, tu vas pas être bon. Donc voilà, ça c'est les artistes qui veulent profiter pour le coup du système. Moi, j'en ai connu, hein. J'ai été intermittent du spectacle Mhm. un peu avant 20 ans. Et si tu veux, t'en as qui profitent Et du... du système, hein. D'accord. Et du coup, ça a responsabilisé encore plus toutes tes équipes, du coup. Oui, ça les a responsabilisés, mais en même temps, fallait Enfin, il l'était déjà. Ça n'a pas changé grand-chose à part tout plus contractuel. de liberté, plus Ouais, de... voilà, c'est une question de contrat parce que c'est quand même toi ton employeur, hein, donc c'est toi qui leur fais les cachets, etc. Donc Mhm. c'est juste la forme du contrat, on va dire. Voilà. Ok. Donc, la réorganisation est top. Tes clients, La réorganisation géographique et nomade, tout ça, voilà, avait commencé avant, si tu veux, que je sois arrêtée. Donc c'était bien en fait. Moi, dans mon malheur, j'ai oui. toujours eu de la chance. C'est ce que j'ai. Dans mon malheur, j'ai toujours eu de la chance. Dans tous les malheurs que j'ai pu avoir, dans petit ou grand, horrible, toujours de la chance. La preuve, hein, puisque je me suis sortie de mon cancer. Donc, tu vois, c'est bien. Mais C'est très, très bien. j'ai vraiment cette chance-là. Ok. Et donc, tu t'en sors. Tu as deux agences à distance et des clients qui veulent un peu plus de coaching et d'accompagnement. Tu t'es formé. Que fais-tu en gros en 2015-2016? Alors en fait, donc 2014, je déclenche ce cancer. Là, bah, tous les événements sont déjà vendus. Nous, on vend nos événements 3, 6 mois, 1 an avant. Donc tout est déjà Ok. organisé, préparé. Enfin, tout est déjà en place. Les Vendu. équipes ont pris le Hmm. relais pendant mes traitements lourds, donc qui ont duré jusqu'en mai 2015. Donc tu vois, c'est déjà voilà. Et après, bah, écoute, ce que j'ai fait, c'est que on a continué en fait jusqu'en 2016 sur 100-120 événements par an. Et moi, en fait, je n'arrivais Ok. pas à récupérer de mes traitements lourds parce qu'en fait, il faut quand même se reposer un peu. Si mes Oui, cycles, ça prend du temps aussi d'éliminer tout ce qu'on a eu dans le corps. donc, puis même, t'es fatigué, t'es épuisé par les Oui. traitements et tout ça, t'as beaucoup d'opérations, etc. Donc, t'es quand même, avec les anesthésies générales, etc., t'es quand même bien, bien des frais. Mais par contre, voilà, moi, j'ai toujours suivi mes équipes, etc., les clients aussi, hein, puisque de toute façon, je les avais toujours en ligne. Et, euh, et puis, en fait, en 2016, en fait, moi, 2015, j'ai commencé à me dire, bon, Valérie, rends-toi à l'évidence. Euh, tu adores ce que tu fais, ouais, tu adores l'événementiel, c'est super. Par contre, tu ne pourras plus le faire comme tu le faisais jusqu'à maintenant.
ne pourra plus Mhm. parce que, une, j'avais pas envie, et deux, Oui, j'avais plus l'énergie il avec n'y avait plus les ça. capacités et l'énergie. J'avais la capacité, mais j'avais plus l'énergie. Si je faisais encore 120 événements par an, je pense que je me prenais une récidive et je mourrais, faut être clair. C'est Oui, trop voilà. fatigant, ce Donc, métier. On fait 70 000 ventes par an, on est constamment en déplacement. il fallait vraiment Donc s'écouter à là, ce si tu moment-là. veux, je me dis en 2015, bon, ok, tu vas continuer l'événementiel, mais différemment. Alors super, t'en fais quoi de ça, tu vois? Et là, tu commences. Tu reprends une feuille blanche. Donc là, bah, tu commences à cheminer, s'entame un long cheminement, moi, qui a duré 1 an et demi. Moi, en fait, si tu veux, bah, je continuais donc mes activités à distance et vraiment différemment déjà, parce que mes équipes avaient pris le relais sur beaucoup de choses, pour que je puisse Mhm. vraiment me reposer. Surtout qu'à cette époque, je m'étais rappelé que mon rêve à 8 ans était d'écrire un livre. Donc, je m'étais lancée dans Ah, des notes et tout. Bon, moi, j'avais commencé à prendre des notes, etc. Et si tu veux, comment t'avais eu ce rêve qui t'était apparu à en 8 ans? fait, à 8 ans, moi, si tu veux, quand j'étais enfant, je peignais, j'écrivais, Le côté très j'aimais créatif pas était déjà créa là. déjà, Ok. je faisais beaucoup de danse, de la gym aussi. Euh, j'avais je sais pas combien de Barbie, tu vois, on faisait des spectacles, on faisait des mises en scène, des films, enfin c'était super. Donc si tu veux, non, avec mon frère et ma sœur, on s'est. Et donc, Donc si tu veux, t'écrivais des histoires, t'es moi, inventé. journal intime, je sais pas, un peu de tout, je sais même plus. Et si tu veux, c'est en allant un jour, là, en 2015, je vais frapper à la porte de la Ligue contre le cancer parce qu'ils avaient des ateliers, si tu veux, de pleine conscience. Moi, je me suis formée en méditation pleine conscience. C'est grâce à eux pendant ma maladie. Tu vois, donc, Oui, qui m'a inspiré énormément dans d'accord. mon métier d'accompagnement aujourd'hui, puis dans ma vie, hein, tous les jours, mais dans ton Oui, vie. Et il y avait un atelier écriture. Et je sais pas, moi, d'accord. j'avais ma créativité, mais exacerbée après les traitements. C'est-à-dire que j'aurais pu te monter 15 spectacles d'affilée, t'écrire 10 livres. Enfin, Ça ça fusait. fusait les idées. J'avais des petits cahiers marqués de partout. Enfin, bon, bref. Et en fait, cette atelier d'écriture a vraiment pu changer quelque chose. Enfin, faire remonter ça, c'est que Agnès, qui donnait cet atelier, et puis tu vois, les synchronicités sont énormes parce que cet atelier devait être refait par la Ligue plusieurs fois, puis ils l'ont jamais refait. Donc, bam, tu tombes pile là. Enfin, très marrant. J'aime les synchronicités comme ça. Et si tu veux, ouais, voilà. Toujours. Et si tu veux, Agnès m'a énormément aidé à oser commencer à écrire quelque chose, en fait, parce que j'écrivais plein de choses D'accord. comme ça, des poèmes, des trucs, mais de là à te faire une table des matières, un plan et attaquer un livre, elle a su trouver les mots, si tu veux, parce que tu n'as plus du tout confiance en toi à ce moment-là. Donc, tu vois, en tant que chef d'entreprise, c'est pareil, Hmm. tout ton charisme, toute ta partie, estime de toi, confiance en toi, même pour gérer tes propres équipes, etc. T'es quand même très, très ébranlé. La vie, elle te met à terre et elle te demande Hmm. de revenir à tes fondamentaux, si tu veux. Donc, dans- C'est une vraie oui. déconstruction. Et du coup, faut reconstruire, Bah, tu mais reconstruis avec ce que différemment. tu es vraiment tout au fond de ton âme, finalement. Donc, c'est ça qui est Hmm. génial parce que c'est pour ça que moi, j'en retire du positif. Bien sûr, c'est horrible. T'es dépouillé, t'as plus rien physiquement et tout ça, mais euh, Hmm. tu vois, t'as plus ton travail que tu te lèves le matin, tu vas voir tes clients, accompagnant tes coachés, etc. Enfin, moi, il y a des coachés, j'ai dû passer le relais à d'autres coachs parce que je pouvais plus enfin, il y a des choses que tu ne peux plus Hmm. faire, Gaëlle. Donc, c'est quand même toute ta vie ouais, Faut tout réinventer, faire ta tout chimio, quoi, reconstruire. tu vois. On veut dire, où tu pars faire. Donc, Oui. toute ta vie est complètement modifiée, si tu veux. Et donc, tu dois reprendre les bons repères. Et Hmm. les bons repères, c'est quoi? C'est en t'écoutant. C'est en écoutant ta petite voix intérieure. C'est en disant, putain, ok, c'est quoi, moi, qui me fait vibrer, en fait? Ah ouais, ça, t'as envie de le faire, ça te fait vraiment vibrer. Ok, bah, alors fais-le, ose. Tu vois, ose faire ça. Parce que sinon, moi, tu vois, je mets un point d'honneur. Je m'en suis sortie. Alors ça peut faire l'objet d'une autre. Je fais des interviews là-dessus souvent. Ça, c'est encore l'objet d'un autre
c'est un autre sujet, on va dire, mais quand tu t'en sors, tu bouffes encore plus la vie à pleines dents. Et moi, moi, ce qui me caractérisait déjà depuis petite, c'était ma joie de vivre. Valérie, elle est connue pour ça, si tu veux. Moi, quand je suis avec des gens, les gens, ils s'éclatent. Il y a une pêche d'enfer, on fait des trucs, machin. On s'ennuie pas, tu vois. Et je transmets toujours quelque chose de bienveillant, de positif. Moi, je suis une ultra positive. Donc, quand tu le vois, la ultra positive tomber, être complètement à terre, bon, tu te dis merde, bon, bah, nous, on va quand même faire quelque chose. Donc, c'est bien parce qu'après, tu as ton entourage et les autres qui, tu vois, mes salariés, les artistes, ils ont été top. Et en fait, ça a donné un méga coup. C'est comme si j'avais fait un super séminaire de cohésion motivation, rien qu'avec ça. Tu vois. Ah bah c'est sûr. Directement et automatiquement, tout le monde est derrière toi. Dans sa propre ça fait du tri. Tout le monde dans sa propre vie se dit ah là là, mais moi s'il m'arrivait ça, ok, bah là maintenant je vais profiter encore plus de ma vie. Tu vois, c'est tout là-dedans que je veux te dire, c'est que tu insuffles aux autres, à tes équipes, aux gens qui t'entourent, de profiter de ta vie, tu vois. Tu inspires. Sans avoir rien fait finalement, mais quand ils te voient comme ça, alors que tu étais quand même quelqu'un. Moi, on me considérait comme quelqu'un de forte, tu vois. On m'a dit, quand je tournais le monde, ah, mais toi, t'es forte, Valérie, tu vas t'en sortir. Ouais, enfin, ça a strictement rien à voir, si tu veux, mais ok. Donc ça. Une fois qu'on dit ça, après, faut le faire, quoi. Voilà. Donc voilà, si tu veux, 2015-2016 ont été des. Donc t'écris. J'ai commencé à mettre des. Tu commences. Tout ça. Et Agnès a réussi à me convaincre, parce que moi j'avais perdu complètement confiance en moi. N'importe quoi qui va vouloir lire quelque chose, Valérie Karchi, on ne sait même pas qui c'est, tu vois. Et puis qu'est-ce que j'ai à dire de si, machin, tout le monde a écrit déjà plein de trucs, enfin je vois pas ce que je vais amener de plus, enfin tu vois, toujours des réflexions. Oui, syndrome de l'imposteur à fond. Donc voilà. Et donc si tu veux, là ça a mûri, si tu veux. Donc j'ai commencé à écrire des petites parties, à noter des choses, etc. Mais bon, j'étais quand même bien prise aussi par mes autres activités. C'est pas comme si j'étais pas à mon compte, tu vois. J'étais à mon compte. Donc, mais c'était lancé. C'était lancé dans la tête. Et si tu veux, le jour où... Enfin, les gens me demandaient souvent dans ces années-là, mais alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Valérie? Qu'est-ce que tu vas faire quand t'es sortie? Tu vas continuer avec l'agence, nana. Je dis, oui, je vais continuer parce que l'agence tourne et que voilà. Mais je vais devoir prendre des grosses décisions difficiles à prendre pour mon entreprise. Mais ça sera pour me sauver moi-même et pour surtout pouvoir développer quelque chose qui est en train d'émerger en moi et qui devrait contribuer à changer le monde en fait, parce que moi c'est ça que je veux faire en fait, tu vois. Et c'est ce que je fais finalement depuis que j'ai refusé CDI avec Caisse d'épargne et que j'ai osé prendre ce CDI dans une agence événementielle lyonnaise, artistique, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Et puis finalement, c'est suivre ta vraie mission et apporter le plus de valeur aux gens. Si tu veux, après tu montes tes process, tu crées, tu mets en place des process pour tes équipes, pour que ça aille plus vite sur des trucs, pour qu'ils soient plus à l'aise sur d'autres trucs. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on apprend à l'école maintenant dans les filières événementielles. Je veux dire 20 ans après. Donc, c'est génial. Donc, moi, si tu veux, je suis assez confiante là-dedans, c'est qu'on peut toujours se réinventer. Et j'en suis la preuve. Donc, c'est pour ça que les personnes que j'accompagne maintenant en coaching, consulting ou pour... je peux vraiment leur transmettre quelque chose de bien plus grand encore qu'un simple coaching parce que je l'ai vécu et je le porte dans mon ADN. C'est une empreinte et c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant aussi parce que si moi j'ai pu m'en sortir, tout le monde peut s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Et on le voit très souvent. Maintenant, de nos jours, on a quand même des blogs, des machins, on arrive à lire des choses. Toi, tu as interviewé certaines personnes aussi qui ont eu des choses comme ça et on arrive à transformer, à se réinventer, si tu veux, et c'est illimité. C'est-à-dire que pour moi, on a un pouvoir créateur, on est des êtres créateurs. Ça, c'est ce que je pense depuis toujours. Mais maintenant que je te parle là sur cette interview, si tu veux, maintenant, je ne le
je ne prends plus mon métier événementiel comme je le prenais quand j'étais en train de le faire. C'est-à-dire qu'au moment où je le faisais, moi, j'étais tellement connectée, moi, à ma créativité. Alors, créativité, qu'on soit clair, tu as la partie créativité créatif, pour créer quelque chose d'idée, quoi, voilà. Mais la créativité, tu as aussi, donc ça, c'est plutôt intérieur. Tu as l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'après, il faut passer dans la matière, il faut concrétiser ton idée, tu vois. Donc, la créativité, c'est ce pouvoir créateur que tu dois enclencher pour aller trouver les bonnes personnes, pour aller, je sais pas, monter des dossiers, mettre en place ci, ça, trouver des solutions, si tu veux, pour pouvoir le concrétiser. Donc, moi, ma créativité, à cette époque-là, c'était tellement naturel pour moi de faire ça. J'étais tellement dans mon élément, dans mon axe, voilà, j'étais dans le flow, moi, je suivais le flow. Je te dis, c'est les 2-3 dernières années où vraiment j'étais déconnecte de moi-même. Mais sinon, c'était tellement normal pour moi que je ne me souvenais plus. Tu vois, on se souvient de plein de choses quand on tombe à être, qu'on a le temps, qu'on se retrouve aussi tout seul face à soi-même aussi, c'est important. De dire, ah ouais, mais en fait, c'est notre nature première, la créativité, tu vois. Moi, j'ai toujours eu la chance depuis les 20 dernières années de m'en servir au quotidien pour aller servir mes clients. Ça a ouvert le champ des possibles, en fait. Parce que c'est des êtres humains quand même derrière, hein, c'est pas que des entités. Ou moi après je fais des coachings de particuliers, hein, des personnes qui ont besoin d'aller concrétiser, qui montent leur projet, entrepreneur, machin. Et si tu veux, moi ça m'a permis d'avoir une autre dimension, de voir une autre dimension de mon métier. C'était que finalement ce que je faisais moi avec l'événementiel tous les jours, on pouvait faire ça, reporter dans tous les domaines de notre vie finalement. Quand tu veux une maison, pour les réaliser. Parce qu'en fait c'est notre nature première, c'est-à-dire que on a tous des idées et on a tous matière à la mettre Donc, si tu veux, après, c'est juste le truc que tu as concrétisé, ce que c'est au niveau de l'objet ou au niveau de la façon de faire qui va changer. Mais si tu veux, tout le monde peut le faire. Après, comment le faire, et des fois, on ne sait pas, ça, c'est justement ma spécialité, trouver des plans d'action, trouver les bonnes personnes pour les gens quand ils cherchent, etc. Ah oui, maman me demande, tu vois, par exemple, quand tu fais le parallèle avec l'événementiel, quand on te demande une soirée du personnel ou une soirée de lancement de produits, nous, qu'on lance une voiture, qu'on lance un défilé de mode pour la nouvelle collection de Salomon, en fait, le processus finalement créatif est le même. Oui. Le processus créateur est le même, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ton hémisphère droit, au moment où il faut trouver les concepts, les idées, voir si ça colle avec ce que veut ton client, etc. Voilà. Puis après, tu vas passer sur ton hémisphère gauche où là, tu vas dire, OK, alors, on sait ce qu'on veut à peu près, on a la vision, on va visualiser, etc. Donc, tu as les images qui arrivent, etc. Comment on fait pour aller là? Et tu as toutes les étapes, le plan d'action, etc., pour y aller. Il y a une vraie mécanique et un enchaînement que tu connais. Si tu veux, il y a des personnes qui sont très bons dans leur hémisphère droit, créatif, et puis il y a d'autres qui sont meilleurs dans leur côté cartésien, hémisphère gauche, etc. Mais tu n'as pas grand monde qui a les deux. Qui jongle et qui sait communiquer avec les deux. L'événementiel permet ça, de jongler. Donc moi, au moins, je sais que c'est pour ça que la créativité, c'est vraiment ma spécialité depuis 20 ans. Et là, je la réinvente pour vraiment me toucher maintenant d'autres personnes parce que je veux pas que ce soit réservé qu'à l'événementiel. Donc, bien sûr, tu vois, là, enfin, voilà. Très, très bien. Voilà. Donc, sur les 2 dernières années, en fait, tu as vraiment déconstruit le modèle que tu avais appliqué sur l'événementiel et du coup, réadapter le même process, mais pour le communiquer au plus grand nombre à travers donc un livre, du coaching, des programmes sur Internet, des vidéos, plein de choses. Comment t'en es venu à ça? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as fait des séminaires, des petites formations sur Internet? Je sais que oui, puisqu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. Raconte-nous un petit peu ce travail des 2 dernières années, quoi. Ouais. Voilà, donc si tu veux, là, les 2 dernières années, moi en 2016, donc tu vois, on parlait de 2015-2016, ça tombe bien, 2016, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail de Sylvain Carruthel, de la solution est en vous,
Alors, je sais pas, j'avais dû m'inscrire à un truc quelques mois avant, je ne sais pas. Sûrement. Qui est bien faite. Et si tu veux, pourquoi j'ai été prendre cette formation canadienne? Parce qu'en fait, si tu veux, à ce moment-là, ils proposaient donc une formation sur comment développer tes produits en ligne, donc dans le web marketing. Donc, et moi, si tu veux, à ce moment-là, en 2016, j'étais en train de me poser la question, tu sais, la fameuse question dont je te parlais tout à l'heure. Ok, je vais continuer de faire l'événementiel, mais différemment. Mais je ne savais pas comment. Et donc, encore. comment? Voilà. Comment? Donc, tu as pris cette formation pour y répondre. Quand j'ai reçu cette proposition de formation, je ne connaissais pas, elle ne connaissait pas. Et ça coûtait cher, tu vois, à l'époque, quand même. Alors, moi, mettre une somme pareille sur Internet, franchement, c'était pas du tout dans mon état d'esprit, dans les mœurs. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait. Et moi, si tu veux, je me suis retrouvée. En fait, ce qui m'a intéressée dans sa proposition, donc sa formation, ça s'appelle Vivre de sa passion. Voilà. Moi, je vis de ma passion depuis toujours, hein, donc c'est pas foncièrement. Mais il fallait la réinventer. C'était le fait que la réinvention que j'étais en train d'opérer en moi et donc dans mon activité, si tu veux, dans mon professionnel, je me rendais compte que finalement, le web marketing permettrait de toucher mais bien plus de monde encore que le public que je touche dans mes événements en présentiel, tu vois. Même si parfois on est très nombreux, hein, on fait des zéniths, donc on peut être 4-5 000, mais quand même, avec Internet, tu avais cette possibilité de toucher les gens et sans te déplacer forcément. Oui, beaucoup plus facilement. Comme mes freins à ce moment-là, c'était énergétiquement garder trouver un équilibre énergétique. Se préserver un maximum et en même temps. Déplacement, etc. Sachant que je voulais quand même me déplacer. Moi, j'ai voyagé, mais il fallait que je régule ça. Et il fallait que je réinvente dans le sens où, ok, ce que je pouvais proposer, moi, je voulais aider le maximum de monde, tu vois, avec ce livre, avec des trucs. Donc, je me suis dit, c'est trop génial. Même mes événements, après, je peux me les retransmettre en ligne. Je peux, moi, ma créativité était à fond. J'étais à Là, du coup, il n'y avait plus de barrières, plus de limites de temps, de géographique. Tout était. Ouais. Et en fait, ça a été le déclencheur, c'est que, tu vois, après avoir appris sur le tard, moi, mon métier de l'événementiel, qui est quand même pas complet, hein, quand tu es chef d'entreprise, quand tu es une agence, c'est pas juste organiser un événement, tu as beaucoup de casquettes dans ta boîte. Là, en fait, il fallait que je me forme au web marketing, donc c'est quand même pas le même métier non plus. Mais par contre, c'était vraiment moi le canal de distribution qui m'intéressait, si tu veux. Et voir ce qu'on pouvait en faire, parce que les Canadiens sont tellement en avance sur nous que si tu veux, tu as une visibilité. Et finalement, qu'est-ce qu'elle faisait la vie là? Elle me montrait que il y a 20 ans, j'ai évolué dans l'événementiel, je savais pas ce que ça allait donner, et que finalement, j'ai très bien vécu et je me suis éclatée avec ça. Et que là, il fallait que je recommence quelque chose. Alors, j'avais quand même mes compétences et tout l'arriéré, enfin, tout ce que j'ai construit avec mon agence Mosquito. Quand même, hein, j'ai rien perdu, mais fallait quand même que je réapprenne des choses pour m'ouvrir encore à d'autres possibles, si tu veux. Tout ce que je fais, moi, tous les jours depuis 20 ans. Ok, allez, aux clients, moi, je leur dis, hein, non, mais regardez, là, vous voulez ça, mais regardez, on peut faire ça, ça, ça. Et hop, je leur ouvre des portes, je leur ouvre des lucarnes de possibles qu'ils n'avaient même pas pensé, puisque c'est pas leur métier de penser à ça. Hein. Donc, si tu veux, moi, j'ai vraiment toujours à cœur, si tu veux, d'ouvrir l'esprit des gens, c'est-à-dire d'ouvrir l'esprit des clients, leur montrer que, par exemple, des fois, la solution ou le truc qu'ils veulent est juste là, mais en fait, ils n'ont pas l'angle de vue. Il y a des œillères. Un peu sans s'en rendre compte, mais l'angle de vue est pas assez ouvert pour voir ça. Donc, hop, je les éclaire sur 2-3 trucs. Tout naturellement en fait, hein, dans la discussion, etc. Et finalement, ça change beaucoup la donne, beaucoup de choses en fait derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je sais faire, c'est montrer aux autres la lumière qu'elle est en fait. Oui. Et donc ça s'est décuplé avec cette expérience-là. Et donc quand je me suis formée au web marketing donc avec les Canadiens, j'étais au Canada, etc.
Il y a vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert et j'ai bien compris que c'était bien cette voie-là, cette voie-là qu'il me fallait maintenant au moment où j'étais et que finalement ce divorce, ce cancer, ces burn-out, ce machin m'aura empêché de voir cette bifurcation-là et en Oui. tout cas cette réinvention que j'aurais pu faire avec mon agence, si tu veux. Et donc, il y a qu'en m'arrêtant que j'ai pu, bon, tu souffres, c'est une chose, mais on s'en fout presque parce que finalement, il y a que comme ça que tu peux voir les choses parce que tu prends le temps de t'arrêter autour de toi. C'est comme quand Que ça peut vraiment te nourrir Mm. très très différemment et prendre le temps de le voir. Si tu fonces, tu vois pas le paysage sur les côtés, Ça. quoi. Si tu fonces à je Mm. sais pas combien de kilomètres heure, tu vas pas voir les détails pareils du paysage, etc. Alors des fois, il faut foncer, c'est bien. Mm. Mais il y a des moments où il faut savoir se ralentir, voire s'arrêter pour regarder autour de soi. Et si tu veux, sans ça, j'aurais pas pu voir que finalement, Plein de différentes manières étaient en train ce que je sais faire le mieux, si tu veux, pouvait bénéficier à des gens outre-Atlantique. Je m'en serais jamais écoutée. Moi, je me cantonnais à l'entreprise, ce qu'on m'avait demandé. En fait, c'était ça. Enfin, donc, le dur, le labeur, supervisé, vraiment le modèle aussi chef d'entreprise de ta famille et de la plupart des entrepreneurs du 90-2000. On a tous été un peu élevés comme ça dans une génération que j'ai fait pareil. faut que tu batailles, sinon c'est pas du travail, tu vois, un peu. Donc ça, c'est une croyance limitante extrêmement ancrée en France et dans nos sociétés, si tu veux. Et ça, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans mes accompagnements, j'en parle dans tous mes accompagnements individuels. De toute façon, on aborde à un moment donné. Et c'est hyper important d'aller casser ça parce que c'est pas possible. Donc les 2 dernières années, je me suis formée au web marketing. J'écris mon livre au fur et à mesure parce que si je pouvais faire qu'écrire mon livre, j'aurais déjà fini depuis longtemps, mais c'est pas le cas. Donc j'ai aussi mon fils à m'occuper et j'ai donc monté mon site. Ça y est, avec un blog à mon nom. Enfin bon, les Canadiens m'ont convaincue de j'osais pas mettre mon nom. Moi, si tu veux, donc l'agence Mosquito continue de tourner et donc on a développé le mouvement Wake Up and Smile qui te demande de t'éveiller, de te réveiller, de sourire à ta vie ou dans ta vie, ça dépend comment on le prend. C'est vraiment important pour moi de venir ouvrir les consciences parce que cette maladie a aussi permis de décupler certaines dimensions de ma vision des choses et de la vie, quoi. Et donc automatiquement ce parcours atypique que je peux avoir, je l'assume complètement. Et limite, c'est une très grande force finalement, c'est une très grande puissance qui me permet qui me permet de développer aujourd'hui des solutions pour l'épanouissement personnel ou professionnel, donc que ce soit les particuliers. De pulvériser les obstacles, les croyances et de ne pas avoir de hier et de vraiment ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles et en fait, vraiment, moi comme je dis, c'est ouvrir sa conscience, tu vois. Il y a vraiment quand tu t'éveilles, c'est que tu t'ouvres tu vois, grâce à ton cœur. Donc, si tu veux, à un moment donné, si tu vibres bien avec ce que tu dois faire, il n'y a que des solutions qui vont se mettre sur ta route. À part que des fois, tu les vois pas parce que tu es trop tête dans le guidon et c'est normal, ça nous arrive à tous. Donc, c'est bien de prendre personne extérieure. Mais par exemple, mon livre parle de la transformation intérieure. Il faut quand même se préparer, si tu veux. Donc, c'est important cette ouverture d'esprit. C'est un mindset à prendre, si tu veux, dans ta vie et que tu l'appliques à tes 5 domaines de vie, finalement. Quand tu as commencé à enclencher ce mindset, il n'a pas de fin, il est infini. Parce que finalement... c'est jusqu'au bout de sa vie, ça. C'est juste... C'est juste tout l'art d'être en vie, moi, comme je dis toujours. C'est que tu peux faire ce que tu veux, en fait, mais va faire comprendre à certains. Alors, il y en a qui sont prêts, d'autres pas du tout, tu vois.
C'est pour ça Oui. que j'ai développé ce site, si tu veux, qui permet vraiment de s'adresser aussi bien à des personnes, des particuliers, des personnes comme toi et moi qui ont ce besoin d'aller s'ouvrir, de s'intéresser à certaines choses parce qu'ils commencent à se sentir prêts à, d'accord? Parce qu'il y en a qui sont pas prêts, donc eux, je leur dis toujours, repassez, hein, parce qu'il y en a tellement qui sont prêts, Oui. à un moment donné, allez vivre votre vie et puis vous revenez quand vous aurez envie, tu vois. Tu peux pas t'occuper de tout le monde non plus, mais Non. en tout cas, ceux qui ont envie d'avancer dans leur vie, de se donner des nouvelles opportunités, de les voir, parce qu'il faut aussi les voir, faut être assez ouvert pour voir ce qui arrive dans ton champ des possibles, en fait. Nous, on est là, tu peux venir, tu peux te faire accompagner. Là, je suis en train de monter des trucs de groupe aussi à distance. On fait du présentiel, bien entendu. Hein. Moi, je viens d'événementiel. Je suis obligée de voir les gens. Enfin, les sentir vibrer dans une salle, dans un lieu. C'est très différent de online. Online, à ses limites. Voilà. Moi, je dis toujours, online, c'est nos limites parce que voilà, tu peux toucher dans le monde entier, on a des millions et des milliards. Mais si tu veux... Mais rien ne remplace le contact, l'énergie qui vibre en face de toi, dans la même pièce. C'est vraiment... Je le vois dans les week-ends là, qu'on organise ou dans les ateliers ou les événements. Enfin, moi, j'ai fait quelques conférences, on devrait en faire de plus en plus parce que justement, tu vois, moi, par exemple, quand j'étais sous traitement, après les traitements lourds en 2015, tu vois, j'en ai fait quand même en 2015, mais j'ai écrit un scénario et tourné un clip pour transmettre de l'espoir aux gens dans leur vie. D'accord. On peut souffrir beaucoup. Tout le monde a ses épreuves dans sa vie. Hein. Un cancer n'est pas une fin en soi. Hein. Il y a des choses bien pires, bien pires. J'aime pas dire pire ou pas pire. Des choses différentes. Voilà, chacun sa croix à porter. Et si tu veux, ce clip, quand je l'ai tourné, mon intention, c'était vraiment de dire, ok, t'as beau avoir eu les pires trucs que tu pouvais penser avoir, t'as toujours moyen d'aller chercher la lumière en toi qui va te permettre de t'en sortir et de transformer ça. Comme on transforme le plan d'or, plein de choses comme ça qu'on peut dire comme exemple. Et ce clip, si tu veux, je le passe exclusivement dans mes conférences. J'ai fait ce clip. Pourquoi ? Parce que balancer ce clip sur les réseaux, oui, ça va mettre des milliers de vues, ça va être génial, super. Mais ce clip, moi, quand je l'ai fait, j'étais extrêmement fragilisée encore. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je savais que j'allais faire l'événementiel différemment, encore une fois, mais je ne savais pas comment j'allais le faire. Et donc, il porte en lui, ce clip, dans mon regard, dans beaucoup de choses, que je suis dedans, il porte en lui une vraie lueur, si tu veux, d'espoir, une vraie lumière très spécifique, qui touche énormément le public quand on le passe, forcément, et qui donne toute cette vibration aussi à la salle quand je leur parle derrière. Tu comprends ? Oui, ce clip, il a du lien que si tu parles avant et après, et si t'es vraiment devant et sur la scène. Tu as tout un contexte, tu as quelque chose qui se passe dans une salle. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on a fait ensemble, là, on était voir Martin la Tulipe ensemble, on s'était retrouvés à côté, tu te souviens ? Très très bien, oui. C'est toujours comme ça. Mais si tu veux, voilà, moi ce qui m'importe, c'est vraiment d'aller faire vibrer les gens, c'est une chose, tu vois, on a nos 5 sens, on vibre, c'est super, émotionnellement, etc. Top, mais d'aller chercher... Mais leur apporter quelque chose en plus. Voilà. Les faire vibrer, mais hop, qu'il y ait une étincelle, un déclic, un apport. Voilà, parce que tu montes un événement, que tu montes une boîte, que tu aies envie de retrouver confiance en toi, que tu aies envie d'être plus comme ci ou comme ça, enfin tout objectif que tu peux tout projet, toute envie que tu peux avoir, toute aspiration profonde, ça renvoie toujours au même processus et c'est ce fameux processus-là, moi, que je transmets dans tout ce que je suis en train de créer. Voilà. Top. Je vais passer maintenant à une partie un peu plus des petites questions sur la famille en général. J'aime beaucoup de demander quel ancêtre
admires-tu dans ta famille? Ancêtre ou quelle personne de ta famille tu admires? Ou qui t'a vraiment inspiré et qui t'a transmise, transmis beaucoup de choses? Alors moi, il y a mon père et son père, donc mon grand-père, par OK. enfilade, je sais pas comment on peut dire, par d'abord mon grand-père qui a été un, qui a été un homme d'affaires dans la famille, donc forcément, moi, ça a été un grand exemple pour moi de tout ce qu'on peut créer, justement. Il a emmené, il a Mmh. embarqué plein de monde, plein de gens. Il a fait vraiment des miracles parce que lui, il venait d'une famille très très pauvre où ils étaient obligés même de manger les miettes de pain sur la table tellement il n'y avait rien à manger quand ils étaient petits. Et ils étaient en Sicile. Qu'est-ce qu'il a créé? C'est lui. Il a créé, Il a il a créé quoi? créé une Oui. entreprise et si tu veux, il l'a développée, etc. Et il a explosé. Donc, si tu veux, et si tu veux, moi, mon grand-père m'a beaucoup apporté et dans son histoire, je me retrouve beaucoup dans son histoire euh, parce que lui a déclenché un cancer en déposant le bilan de sa société juste après, parce qu'on a souvent un choc émotionnel avant de déclencher un cancer. Et, il a réussi à la Oui, redresser, mais par contre, lui, il en est mort. Tu veux, d'accord. moi, dans mon histoire à moi de ce qui m'est arrivé, et donc avec mon entreprise, qui n'était pas aussi grosse que la sienne, mais après, c'est pas une question de grandeur d'entreprise. En tout cas, pour moi, c'est pas très important. C'est ce qu'on fait. Mmh. Mais, Mmh. mais si tu veux, ouais, moi, ça a été un grand, grand enseignement pour moi. Et puis aujourd'hui, la, la puissance intérieure que j'ai épuisée aussi grâce à lui, à un moment donné aussi, parce que Mmh. je voyais ce qu'il faisait quand il était sous chimio et sous traitement. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 12 ans, 13 ans. Je me reporte quand moi j'étais sous chimio et puis les chimios d'avant, c'était pas les mêmes que maintenant. Je me disais, mais comment il faisait en fait? Mais lui, par contre, il s'est pas écouté à un Mmh. moment donné aussi. Ouais, il a Oui, continué, oui, il a voulu il a d'abord foncé, foncé. sauver l'entreprise, mais il n'a pas pu se sauver lui-même. Mais bon, voilà. Et donc mon père a dû reprendre l'entreprise, puisqu'il travaillait dedans. C'était une entreprise familiale. D'accord. Et il a Dans quel domaine, l'entreprise? dans la chaudronnerie lourde. Dans les- D'accord, OK. Voilà. Donc, et donc, si tu veux, c'était non, mon Donc père, si OK. tu veux, moi, je été quelqu'un d'important aussi. Alors, nous, on est une famille extrêmement soudée, donc c'est dur de dire l'un ou l'autre, parce que chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que mon père a vraiment un charisme et une façon d'aborder la vie qui m'a toujours beaucoup inspirée, très ouvert d'esprit, une force intérieure hallucinante, et, Mmh. une maîtrise, etc. Et puis une générosité et un altruisme. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi altruiste que lui, quoi. Et donc, voilà, donc c'est vrai que c'est très inspirant quand on a des figures comme Bien. ça. Et puis Tu bon, des modèles comme ça? Mmh. puis avant, il y avait le patriarcat, tu sais, donc t'es vachement dans le patriarcat, tout ça, et c'est vrai que moi, je mets un point d'honneur, étant une femme aussi actuellement, à casser certains codes parce que moi, je crois que mon côté masculin, à la fin, là, enfin, j'ai pu gérer ma boîte comme ça avec 120 événements par an parce que j'avais un côté masculin ultra développé et que je crois que mon côté Mmh. féminin, je l'avais intérieur, je te parle, Oui. très féminine extérieurement, il n'y a pas de souci, mais intérieurement, tu sais, on a tous notre côté masculin et féminin Mmh. qui ont leur rôle, chacun. C'est un très bon rôle, là encore, de notre hémisphère, de nos deux hémisphères de cerveau. Je trouve que ça se rejoint bien. J'en parle beaucoup dans mes programmes. Mais si tu veux, Mmh. mon côté masculin intérieur était extrêmement développé. Limite, mon féminin était en train de s'éteindre. Étouffé et ouais, tu mis un couvercle dessus inconsciemment, parce que tu avais le modèle aussi et fallait y aller quoi, C'est ça. Donc, par la force des choses. voilà. Donc, si tu veux, c'était important de
comment dire, ouais, c'était important de rééquilibrer tout ça Mhm. et encore une fois, c'est pas parce qu'on est à son compte qu'on doit, enfin nous, surtout les femmes, on est toujours obligé de prouver je ne sais quoi, mais bon, c'est tout inconscient. La société nous le demande aussi. C'est pas facile ni pour les hommes ni pour les femmes. Hein. La place des hommes n'est pas simple non plus. Bon bref, mais c'est encore aussi un autre sujet. Mais si tu veux, c'était important pour moi de rééquilibrer Oui. ce yin et ce yang, ce masculin, ce féminin en moi. Mm. Euh, et donc d'en tirer aussi des leçons, c'est-à-dire que moi dans mes accompagnements, j'accompagne beaucoup de femmes, c'est vrai, mais j'accompagne aussi des hommes. Je suis toujours surprise qu'en fait finalement les hommes ont plein de problèmes qu'on ne doute même pas non plus, tu vois. Donc finalement cet équilibre-là n'est pas forcément simple ni pour les femmes ni pour les hommes. Des Et deux côtés. Et avec les modifications et les changements qu'on a dans nos sociétés, que ce soit professionnellement ou personnellement, hein, avec les divorces, les éclatements familiaux, etc. Dans le professionnel, c'est pareil, il faut tel quota pour les femmes, etc. Enfin bon, à un moment donné, je pense vraiment qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, ouais, effectivement. Et on est en pleine mutation, donc un changement, et Très on bien. va Mm. vers mon côté, quoi. Maintenant, une autre question, mais du coup, sur l'autre partie de la famille. Ouais, T'as un petit gars adorable. oui, Est-ce que tu veux lui enregistrer du coup un petit mot? ouais, pourquoi pas. Eh ben écoute, oui. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Bah écoute, moi ce que j'ai à lui dire, c'est de toujours suivre ses rêves. Alors, c'est bateau comme ça quand on le dit, mais moi mon fils, en voyant son père et moi avec nos entreprises, a déjà monté sa boîte en fait. Donc, à l'âge de 7 ans, il lui a donné un nom, il fait des trucs et tout ça. Et en fait, si tu veux, nous j'encouragerais toujours dans ses choix, si tu veux, même si c'est atypique. Alors, l'avantage, c'est que moi, j'ai eu ce parcours-là et donc je peux lui enseigner ça et je vais l'enseigner à d'autres. Mhm. Parce que, voilà, mon fils, ce que j'ai envie de lui dire, c'est de toujours avoir le smile, de toujours avoir le sourire en faisant ce qu'il a vraiment envie de faire. Envie. Parce que quand tu as envie, tu es en vie, tu vois. Oui, Donc, quand tu es en vie, tout est possible, finalement. Moi, c'est ce que tout je est dis. possible. Que même Mm. si parfois c'est difficile, il a vécu, lui, avec une maman qui a été gravement malade, qui a beaucoup travaillé, voilà. Mais les fondations et les bases sont toujours là. L'amour est beaucoup plus Mhm. fort que tout le reste, en Oui, fait. Et voilà, le petit mot que j'ai envie de lui laisser, c'est qu'il garde confiance et qu'on est là vers lui, quoi qu'il en soit, et qu'il réalise vraiment ce qu'il a envie, en fait. Voilà. Sans hésiter, qu'il ose toute sa vie. Parce qu'en fait, la vie, elle lui rendra bien, en fait. Voilà. génial. 100% d'accord. Bien, et ben maintenant on va passer plutôt à des questions là tu peux un peu moins profondes, tu peux Ouais. à mon avis répondre plus simplement et plus facilement. Euh, euh, t'as pas mal voyagé? T'avais le temps un petit peu de voyager? Est-ce que t'as un souvenir particulier d'un pays qui t'a marqué et que tu recommanderais? Écoute, un pays qui m'a marqué, moi je suis fanat de New York, mais c'est pas Yes. celui-là que je vais. J'aime beaucoup les États-Unis, et c'est pas celui-là que je vais dire parce que moi qui adore la plage et le soleil et la nature, l'abondance de la nature en fait, c'est aux Maldives moi que je conseillerais d'aller. D'accord. Voilà, parce que c'est vraiment un autre monde. Et c'est à l'image de la beauté de notre monde en fait. Et on dit que ça va disparaître, etc. On ne sait pas quand. Il y a des parties qui ont été un petit peu bétonnées, mais bon, quand même, ils sont conservés. Enfin, il y a une vraie empreinte là-bas. Donc les Maldives, moi, j'en garde un très très bon souvenir.
Et après, j'ai une petite île aussi qui s'appelle Nusa Bogan, qui est à côté de Bali. D'accord. Là, c'est une île où on est qu'à pied ou en scooter, on peut pas, il n'y a pas de voiture. Génial. Et là, c'est vraiment l'abondance de la nature avec des plages sauvages, des falaises, enfin, il y a des endroits mais hyper insolites, dormir. Ouais, une petite île, Nusa Bogan. J'avais été très surprise et moi, c'était un des premiers gros voyages que je faisais. Ben, c'était en 2012, famille. Mon fils avait 4 ans. Et si tu veux, on travaillait beaucoup avec mon ex-mari, forcément. Et on ne prenait pas le temps beaucoup de voyager. Et moi, Mhm. depuis là, et alors encore plus depuis mon cancer, je voyage, ouais. Très important de découvrir le monde. Et on dit toujours, ouais, mais je peux pas, machin. On peut toujours. On peut toujours. Ouais. Mhm. Enfin, on peut toujours voyager. Même en France, déjà, on a un pays juste extraordinaire. On n'a même pas vu la moitié. Hein, t'es d'accord, Gaëlle? Donc, Tout à fait. ouais, c'est très, très. Pour moi, c'est comme quand on va dans le monde, c'est comme quand on va s'explorer soi-même, ou comme quand Mhm. on va explorer un nouveau pan de sa boîte, ou tu vois, un nouveau produit, une nouvelle offre. On sait pas On trop se ce que nourrit. ça va donner. Enfin, on sait pas ce que ça va donner, en fait. Mais souvent, c'est bien, bien plus extraordinaire quand on sait pas ce que ça va donner que quand on sait, quoi. Parce qu'en fait, on ferme les possibles quand on sait. On croit. Très bien. Mhm. C'est exactement ça. Justement, donc pour mettre tout ça en place, voyager, est-ce que tu as mis en place d'autres habitudes, des routines, des petits hacks? Est-ce que tu as défini des priorités différentes? Est-ce que tu dis non plus souvent? Est-ce que tu as appris à dire non? Ah oui, Euh, oui, oui. Alors, des petites routines, c'est plutôt quotidienne que tu me parles ou j'ai pas tout à fait saisi la. Oui, oui. Est-ce que du coup, pour arriver à mettre tout ça en place, Ah oui. à arriver à concrétiser ces nouveaux objectifs, tu as déjà réorganisé l'entreprise, mais est-ce que tu as réorganisé et repriorisé ton quotidien? Oui, 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 tout à fait. Effectivement, moi, je m'y connais un peu en organisation, c'est cool. Donc, j'ai bien organisé. Alors, pas tout le temps tout, hein. J'aime aussi l'aspect flow. Ah, faut un petit peu de... Je Oui. suis de plus en plus dans le flow, moi. Le truc, c'est que quand tu as mis en place, voilà, une routine, ou enfin une routine rituelle ou deux, trois trucs comme ça, après, il faut aussi laisser couler la vie, quoi. Parce que c'est bon, Mhm. tout est trop organisé, tu vois. Moi, sur la fin, là, enfin, en 2014, c'était vraiment ça. Tout était millimétré, ça va, quoi. Vraiment, tu vis plus non plus. Mais écoute, moi, je commence tous les matins par faire mes 5 rites tibétains. D'accord. Euh, Suivant ma forme, je fais 14 ou 21 fois, sinon 7. Si vraiment je suis fatiguée, j'ai fait quand même, mais j'en fais 7. On retrouve des vidéos de démos sur YouTube, très intéressant à D'accord. l'époque, parce qu'en fait, c'est des exercices Je qui mettrai en lien. ouais, de réaligner pas mal nos énergies, etc. Donc, libérer des toxines, enfin, c'est très sympa. Un peu dans le même flow que Tai Chi, etc., hein. Mais c'est que 5 exercices qu'on répète un nombre de fois. Donc, je trouve que c'est hyper simple et très, très efficace, très dynamisant. Donc, ça me met D'accord. bien en face pour la journée. Bon, ben, un bon petit déj avec fruits, etc. Enfin, des choses hyper... Moi, au niveau alimentation, j'ai changé beaucoup de choses. Donc, Mhm. voilà. Petite méditation quand même. Méditation, j'avais pas forcément le matin tout le temps, hein. Je peux la faire dans la journée. Tu l'as fait dans la journée, quoi. Ouais, mais j'en fais une par jour, ça c'est sûr. Pareil, on va dire, je prends le temps de lire des livres. C'est-à-dire que moi, avec mon métier, avant, j'avais pas le temps de lire, ou alors je lisais très très peu, je ne prenais pas le temps. Donc, les livres, pareil, je comprends pas que je lisais pas, quoi. Parce que franchement, j'adore tellement ça que je sais pas. Bref, Mhm. partir à... Bah, tu as eu, on arrive à oublier. Ouais, voilà.
Tu vois, à partir Mm. ouais, qu'un livre, hop, tu te barres sur la plage ou sur, moi j'ai la chance d'avoir la plage pas loin ou sur une île, là, t'es bien, quoi. C'est sûr. Voilà. Et après, ben, Ok. activité. Moi, je fais 2 à 3 fois du sport par semaine. Oui. Hyper important pour le corps, pour l'esprit, pour tout, en fait. Le cœur aussi. Enfin, on le sait maintenant, voilà. Et après, moi, j'aime bien aussi, enfin, j'aime toujours autant l'être humain, donc je suis beaucoup en lien avec lui. Dans la journée, j'ai toujours soit des coachings, des accompagnements, soit des entrepreneurs avec qui je pose sur des choses ou prendre des nouvelles ou autre. Donc, Mhm. ça Tous permet. les jours, avoir une ou deux personnes en ligne, au téléphone, par message, pour nourrir, quoi. Ben, de toute façon, moi, j'ai tout le temps du monde en ligne parce que je te cache pas que je suis très, très entourée, j'ai beaucoup de chance. Et donc, que ce Mm. soit professionnellement que personnellement, donc, je suis très, très, très nourrie par, par tout ce qui m'entoure, en fait. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, apprendre à dire non, etc. Moi, j'apprends à dire non parce que j'ai une nature assez généreuse, donc j'avais un peu de mal. Donc, depuis plusieurs années maintenant, j'arrive à dire non, ouais, non bienveillant. Mais si tu veux, c'est, enfin, comment dire, c'est aussi pour me préserver, tu vois, sur Mhm. mon planning à moi aussi, parce que bah voilà, on a tous des vies qui sont bien remplies, et que faut quand même cadrer un petit peu. Mais j'aime quand même avoir ce flow-là. Oui, oui. Et puis, il est important aussi dans la créativité. Exactement, Ça alimente quand même carrément. beaucoup d'aspects. Mm, c'est vrai. Très, très bien. Euh, Qu'offres-tu le plus souvent? Des fleurs ou des livres. Des livres, ouais. Et des- Est-ce qu'il y en a un en particulier? Non, ça dépend de la personne. Je peux pas dire D'accord, tu personnalises. en principe, ouais, j'offre le livre qui va lui servir à ce moment-là de sa vie, finalement, de ce qu'elle vit. Ah, top. Très, très bien. Sinon, des fleurs. Et puis, Oui, pardon, dis-moi. vas-y, vas-y. Sinon, des fleurs, ouais. Je trouve que les fleurs Hmm. ou les plantes ou quoi, c'est la vie, quoi. Ça fait toujours, je sais pas, puis tu les gardes. J'allais dire bientôt le tien, tu pourras l'offrir à chaque fois. Ouais, je sais pas si ça On, va tout le temps sourire. on peut faire un petit point justement. Hein. Ça va, tu l'as écrit donc t'es quand même au bout du processus de l'écriture. En fait, tout le livre est maillé. Moi, j'appelle ça le maillage est fait. Si D'accord. c'est prêt, enfin, même si c'est fait depuis longtemps. L'éditeur, tout ça, c'est fait aussi. suis en train de, je suis en train de voir qui m'éditera parce que D'accord. Il y a plusieurs pistes. ouais, j'ai plusieurs, enfin, je peux pas trop dire, mais j'ai plusieurs pistes Ah oui, oui. et Ok. les gens intéressés, j'étais la première étonnée, mais bon, je suis sortie de ma zone de confort pour aller à leur rencontre. Moi, je voulais m'auto-éditer, si tu veux, à la base, donc je voulais pas forcément un éditeur. Mhm. Et puis la vie fait que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me présente à des éditeurs. Donc je verrai. Je verrai ce que ça donne. Ça peut être bien. Il faut que ça soit dans le flow, il faut que ce soit fluide par contre. Donc, Oui. si tu veux, là j'écris. Il faut pas que ce soit bridé à cause d'un éditeur, Ouais, mais en même temps, il y a une autre dimension au projet une fois qu'il y a une maison d'édition derrière. c'est ça. Puis chacun a sa façon de voir les choses. Donc si tu veux, c'est important de bien choisir qui va t'éditer aussi en tant qu'auteur parce que moi, il y a des choses que je veux faire passer dans ce livre qui sont extrêmement profondes hein, pour le coup, puisque c'est un livre qui s'adresse, Hmm. on est vraiment sur un programme de dépassement de soi presque. Hein. C'est vraiment, Oui. j'actionne quelque chose en toi. Et si tu veux, il y a des choses que je peux pas enlever, quoi. Sinon, ça fait pas son effet, en fait. Tu vois? Donc, on te demande de modifier deux, trois trucs. Bon, tu peux modifier, mais il y a des choses, c'est compliqué quand même. Donc, je laisse le temps à ce livre de naître.
dans le sens où, Mhm. par exemple, il faudrait que j'écrive pendant un mois ou deux non-stop. Je pense pour le terminer, ça serait bouclé. Mais mes activités ne me permettent pas de pouvoir faire que ça pendant 2 mois, malheureusement, c'est pas possible. Donc là, je sors d'une saison événementielle, tu vois, par exemple. Donc, à un Oui, moment donné, tu vas pouvoir un petit peu plus reprendre. voilà, là, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Donc, Tu vas fonctionner comment? Tu te bloques une semaine euh, moi, pour faire avancer. en fait, moi, j'aime bien me bloquer, voilà, des jours spécifiques pour écrire Mhm. et au moins 2 jours d'affilée. Oui. Parce que ça prend du temps de se remettre dans le contexte et Quand tu de... n'écris pas tous les jours, faut que tu relises quand même ce que tu as écrit un peu avant quand même. Même si tu sais très bien ce que tu as écrit, mais si tu veux, c'est important de se remettre dedans. Hmm. Donc, tu te mets dans une énergie, quoi, donc voilà. Et après, moi, je suis vraiment en immersion hein, dans mon livre. Donc après, je suis branchée. Hop, c'est parti. Écrire un peu tous les jours, j'ai essayé. Mon métier fait que je suis quand même très sollicitée, donc il y a toujours quelque chose qui vient me déranger. Mon esprit n'est pas aussi libre qu'il devrait, donc c'est pas ce que je préfère. Mhm. Et puis voilà, avec le pied chercher, machin, t'as toujours des trucs à faire, enfin c'est compliqué. Ouais, Il faudrait, voilà. Donc si tu veux, non, je me prends quelques jours régulièrement. J'essaye tous les 15 jours, ou une fois par mois, et puis j'avance. Et puis je devrais pas tarder à le finir. Comme ça, entre-temps, très bien. je fais le reste. Hâte de le lire et de m'immerger dans toute cette aventure parce que je pense que j'ai suivi un peu les coulisses et ça promet. Merci. J'espère que ça pourra aider un maximum de gens, ouais. Enfin, que ça pourra parler à un maximum de gens. Fallait faire résonner, en fait. On s'aide de soi, Génial. on s'aide soi-même. On n'aide pas les autres vraiment, finalement. Si on a envie de s'aider soi-même, on s'aide. On a plein d'outils sur la Terre pour ça et j'aimerais que mon livre en fasse partie. Génial. Toute dernière question. Si tu avais un bouton No Limit là à appuyer, qu'est-ce qui déclencherait? Qu'est-ce qui déclencherait? C'est une super question, j'adore. Bah, moi, ça serait les voyages, hein. Les voyages. Il déclencherait le fait que je pourrais aller où je veux, n'importe où, et en même temps, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie, Mhm. c'est qu'en fait, je peux être n'importe où et je peux quand même accompagner des gens, etc., quoi, et faire ce que j'ai à faire. Parce que pour moi, j'ai plus de pro et de perso, si tu veux, dans ma vie. J'ai ma vie Oui, tout est lié. avec mes activités qui me font vibrer. Et donc, les personnes rentrent dans ma vie pour que je les accompagne, pour que je leur montre le chemin sur leur vie, sur leurs événements, etc., qu'on crée des choses ensemble. Et donc, pouvoir créer de n'importe où, si tu veux, dans le monde, ouais, moi, mon kiff, nos limites, ça serait ça. Ça serait vraiment, euh, parce qu'en fait, tu propages de l'amour partout, finalement. C'est ça. T'as Mm. t'as des paysages de fou, ou pas d'ailleurs, parce que des endroits, c'est pas forcément super fun, mais tu as l'humain qui est partout, en fait. Donc, tu regorges d'abondance à tout niveau où t'es. Et le mot, Mhm. pour moi, c'est l'amour. Donc, c'est voyage, c'est ce que t'en fais. Donc, ouais, Top. voilà. Génial. Super bouton. Merci beaucoup pour toutes ces belles réponses. T'as donné plein de pépites aussi. Euh, Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent te contacter? Écoute, le meilleur moyen, c'est d'aller sur mon site, valériecarchi.com. Oui, Et ok, on trouvera beaucoup de choses. Après, il y a plein de choses que je dis moi en direct aussi. Il n'y a pas tout sur le site, mais en tout cas, pour bien comprendre l'univers et comment ce que je peux vous apporter en ce monde, c'est là-dessus. très bien. Je mettrai tous les liens dans les petites notes de l'épisode. Je te dis à très bientôt
en séminaire ou dans le sud-ouest. Oui. Et je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps et ta générosité. Avec plaisir, Gaël. Merci à toi. Gros bisous Valérie. Ciao, ciao. Mille et un merci d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'il vous a plu et inspiré au moins une petite action à faire dès aujourd'hui. Vous avez une remarque, un conseil, un feedback à me faire? Envoyez-moi un email à l'adresse suivante: gaël@1001chantier.com et je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Si vous avez envie d'impulser votre projet, rejoignez-moi sur 1001chantier.com et réservez dès maintenant votre session de 30 minutes offerte. Prenons un café ou un thé ensemble et nous discuterons de votre vision pour votre entreprise. Abonnez-vous sur votre application favorite, partagez cet épisode autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes. En attendant la prochaine conversation, chaque jour, vivez vos rêves ou préparez-les. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Ciao!